Roland, mourant, blessé par des Sarrasins. C'était vraiment des Sarrasins? Sommes-nous sûrs quand il s'agit de mythes? Non, non, ce n'étaient pas des Sarrasins. D'ailleurs, plusieurs historiens le prouvent. Et alors, quoi? C'était finalement des Basques. Oui, des Basques. Ah ben, c'est raté. Bien que cela collât mieux aux Sarrasins, ces païens, ces mécréants, et puis tant pis. Roland, soucieux de son devenir? Non, non, pas du tout. Un valeureux guerrier, un chevalier. Non, ce n'était pas possible. Un homme tellement courageux. Il acceptait son sort, il savait qu'il allait mourir, la fin était proche. Nul doute, acculé par les Basques, les Sarrasins, il n'avait aucune échappatoire. Ce n'était pas la mort qui le tourmentait, non, pas du tout. C'était Durandal. Oui, Durandal, sa fameuse épée. Il ne voulait pas qu'elle tombe aux mains des Sarrasins. Toujours les Sarrasins, toujours les Sarrasins. Mais quels Sarrasins? C'étaient des Basques, bon Dieu! Laisse, on va suivre la version des Sarrasins. C'est un bon assaisonnement. Et ça s'accorde bien à ce qui va suivre. Si on change, tout va se gâcher. Alors je disais, si Durandal tombait aux mains des Sarrasins, ses ennemis jurés, ce serait mourir 2 fois. Alors il s'appuya sur son épée pour se relever, et à contre-cœur, il se résigna à briser sa chère et glorieuse arme. Avec acharnement, il frappa et continua à frapper encore et encore avec toutes ses forces. Les roches éclataient sous les coups de Durandal, sans que celle-ci ne subît le moindre dommage. Il s'acharnait toujours davantage, jusqu'à ce qu'il ouvrît une brèche large de 40 mètres et profonde de 70 mètres. Ça devrait faire un tas de pierres? Oui. Avait-il une pelle pour dégager des tonnes de pierres? Des moyens de transport? Des bras bien vaillants? Pour que ça colle, on dira qu'à chaque coup d'épée, les pierres brisées volaient loin sous la force des frappes, ou bien qu'elles se transformaient en oiseaux migrateurs. C'est plausible, non? Les Sarrasins ne comprenaient rien à ce spectacle. Un homme à bout de force qui, au lieu de se battre et mourir en héros, s'amusait à casser des pierres. Pourtant, c'était vrai, mais ils étaient plus émerveillés par les pierres qui se transformaient en oiseaux. C'était incroyable, non? Pour dire ça, ça l'est toujours. Et Durandal restait intact. Désespéré, il abandonna, blessé dans son corps, désormais blessé dans son âme. Il leva les yeux vers le ciel, les mains aussi, je crois. Ses larmes coulaient en abondance et se mêlaient à la sueur de son front, pour aller rejoindre les blessures d'où jaillissait encore le sang. Il se laissa tomber sur ses genoux et fit appel à l'archange Saint-Michel, qui ne tarda pas à venir pour lui exaucer son dernier vœu, envoyer son épée au loin. Aidé par l'archange, Roland se remit debout, tressaillant. Il rassembla toutes ses forces pour un ultime effort et lança son épée. Elle vola, vola, loin, très loin, 388 kilomètres au juste, jusqu'à se ficher dans la falaise de Rocamadour. Enfin, un mythe reste un mythe, on n'y cherche pas la vérité. La seule question demeure alors, existons-nous vraiment, ou ne sommes-nous, nous aussi, qu'un récit bien arrangé?